Les spécialistes du TOF avec les thèmes de ce soir. Retour sur la victoire d'Opéra Royal malgré l'absence de Manuel Nunes. Kessler Hamsami qui le mène à bon port samedi dernier. Un triplé pour l'écurie Gadjedar. Chaptrap, Al Sakra et Captain Falcon. Nous allons en parler dans cette émission. Springman qui signe enfin sa première victoire au Champ de Mars, monté par Akshay Balou. Independence, vieux coursier courageux de l'écurie Rameshwar Gadjedar qui ramène une autre victoire, montée par Diego de Gouveia. Et puis il y a eu cette belle victoire de Superstitious montée par Jamir Aliosen sur 990 mètres. Caris Titan qui brille à Hong Kong par 5 fois samedi dernier. Nous allons faire le point en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans le reggae, la victoire d'Opéra Royal avant de revenir sur le plateau. Départ de cette sixième course, Kings County avec Khazar à l'intérieur, ready to attack. Speed Limit également sollicité, Horse Guards aussi, mais Kings County va aller diriger les opérations. Horse Guards qui tente de surmonter son couloir. Il y a Speed Limit, Khazar, ready to attack. C'est Kama Dance, Opéra Royal, Split the Breeze, Seeking en queue de peloton. Les chevaux entament la montée avec Kings County en meneur sur la montre de Nourej Douglal. Sur Horse Guards qui tente de se placer et qui trouve les barres en deuxième position. Speed Limit est troisième. Ça mène Khazar, ready to attack à l'extérieur. Pour l'instant de Sitse Kama Dance, Opéra Royal dans le dos de Ready to Attack. Split the Breeze calé sur les barres et Seeking en queue de peloton. Les chevaux entament la descente. 900 mètres à parcourir. Kings County en solide meneur avec une longueur d'avance sur Horse Guards et Speed Limit. Khazar va essayer de se rapprocher quelque peu. Ready to attack. Sitsi Kamadans pris sur les barres. Il y a Opéra Royal à l'arrière avec Seeking. Split the Breeze reste sur les barres. Sitsi Kamadans qui tente de se dégager de là, mais pas possible avec Kings County qui dirige toujours les opérations, à essayer d'aller jusqu'au bout. Horse Guards, Khazar est lancé de loin, ready to attack, Sitsi Kamadans. Opéra Royal va essayer maintenant de contourner le peloton également. Speed Limit, Seeking cherche également le passage en pleine ligne droite. Alors avec Kings County à l'extérieur, ready to attack et les autres sont lancés. Opéra Royal également complètement dehors. Il y a Khazar qui est dans le coup, Sitsi Kamadans lui aussi, ready to attack. Opéra Royal à l'extérieur, Khazar côté corde, Opéra Royal Royal va l'emporter le numéro 2. Kessler Hamsami sur Opéra Royal. Kessler Hamsami qui ramène une belle victoire avec Rule the Night la semaine d'avant et il réfléchit cette fois-ci avec Opéra Royal. Oui, Opéra Royal qui a gagné 4 fois précédemment, à chaque fois avec Nunes, 4 victoires en 11 sorties précédemment. Et là, il se confie à Kessler Hamsami vu que Nunes est dans un engagement à Kranji. Et Hamsami, il montre vraiment une jolie course, il monte avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de confiance pour faire la différence dans la ligne droite. Nous venons sur cette course remportée par Opéra Royal avec le départ. Une course que tient un bon rythme sur la partie initiale, avec Kings County qui est sorti du troisième couloir qui rapidement finit en parler du commandement devant Speed Limit. À l'extérieur, il y a Horse Guards qui se peut effectuer ce retour à la compétition, qui est également très fraîche. Et quand il finit de mettre lui, il est dans les sillages de Kings County. Donc maintenant, tu peux déjà assez vite, parce que Speed Limit en troisième position à ce stade. Et entre Speed Limit et Khazar, il y a encore des longueurs. Donc, un bon rythme sur les premiers 600 mètres de la course. Et Kessler Hamsami finit opté pour suivre tranquillement en off-pace. Et Opéra Royal est bien relax. Et là, il prend quand même le risque à mort sur l'attaque en quatrième épaisseur avec 60 kg sur le dos. Quand il contourne le peloton, il pense qu'après, il vous manque un peu d'accélération à la fin. Mais c'est voilà, il continue à accélérer. Et il montre qu'il est très combatif malgré ce lourd handicap 60 kg. Il saute loin de 2200 mètres pour venir gagner brillamment l'OC 150 mètres, belle monte et très belle victoire pour le coursier de l'écurie Chan Netroué. Il tente vraiment les derniers 150 mètres pour tirer la cravache et Opéra Royal bien accéléré pour dominer Khazar qui prend une honorable deuxième place à l'arrivée de Sitsi Kamadans. Opéra Royal et Kessler Hamsami.
Un coursier qui réalise une très bonne saison jusqu'ici, peut-être pas terminée. Nous capable de trouver au départ, pourquoi pas, de la Coupe des Présidents Opéra Royal, qui est ramené victorieusement par ses propriétaires. – 25e victoire en passant pour l'écurie Chan. Et il n'est pas pour étonnant qui, pour trouver ça l'écurie là, termine la saison avec le plus grand nombre de victoires en fin de saison. Cela dit, nous reste sur cette victoire pour l'écoute Kessler Ramsamy. Kessler, au fin mène Opéra Royal à sa 4e victoire de la saison. Quel feeling ça c'est Valline de nous? Bon, pour commencer, je dois remercier M. David Chuanchong et M. David Peng et M. Shang Chan pour l'occasion qui nous montré ce cheval-là. Et vendredi, je suis le matin. Pour moi, vendredi, c'est un extra feeling. Je suis même capable, je trouve vraiment strong. Et mon session, je suis bien, très bien simple. Drop at the back. Et après 500 mètres, commence build-up quand il y a un cheval qui revient au moins. Et comment trouver les attaques, tout ça, une décalée pour redescendre. Et moi, si je ne pas tarder, je commence à mon attaque. Et quand on rentre dans la ligne droite, on a trouvé qu'il y a pas même assez de cravasse avec lui. Je commence à refaire mon reine pour donner ce momentum qui vient. Et dès que je suis au bâton et 2-3 coups de cravache, le cheval kick nicely. Et c'est un cheval qui, pour moi personnellement, un extra carte de cheval qui, moi, vous dire, il est trop facile à monter dans les courses. Il n'est pas tiré, il n'est pas keen, il sortit extra bien dans le bois de départ. Même il y a des back, il donne 100% de lui-même et un cheval extraordinaire. Et au fin très malchanceux avec Divine Connection qui finit battu au poteau par Springman. Selon vous, qui coûte la victoire, Kessler? Pour moi, la victoire, c'est dès le départ, le premier tournant, quand le cheval Nourish Jaglal et Andrew Nourish dans West Coast Warriors se m'a trompé. L'autre chaîne se m'a trompé, pardon. Et c'est lui qui met pression, comment trouver ce jeu qui est en monde. Et c'est ça qui, quand il coupe-moi, il passe de même coupe-moi, me finit par 3 longueurs de longueur et demie. Et quand il faut te finir, c'est regarder demi-longueur. Et si ça va arriver, c'est 100%, je suis allé comme ça, je peux dire pas une longueur. Et je suis bon les deux, tout le temps c'est Springman qui me suit dans la ligne droite. Mais c'est les courses, malheureusement. Est-ce que ça c'est là de nous feeling est capable d'improve encore par rapport à ça les courses? Oui, Divine Connection, je pensais pour moi, il vient direct de 600 mètres et comment trouver les courses extra. Et je pensais un cheval qui fait extra bien par coup de 150 mètres. Mais 600 mètres pour lui pas un problème. Et je pensais un cheval de l'avenir. Et Captain Moss a une petite déception de Captain Falcon. Ce problème, c'est toujours ce départ. Oui, Captain Moss, vraiment, m'a changé le départ. Il a même squeeze, il même style, il a ressorti comment bien. Et il même appuyé lui-même dans le style. Et quand nous regarde face à la victoire de Captain Falcon, c'est vraiment difficile à battre. Et nous connaissons que New Golden Age est très attendu dans la course de clôture. Comment vous expliquez ce 6e place d'hier Inauguration? Bon, New Golden Age est extra bien de la semaine. Il bien travail pour moi, il demande beaucoup de satisfaction. Et même il a le 1500 mètres pour moi, c'est un parcours idéal. Malheureusement, sur le couloir, je vais contre lui. Mais bon, comme on aurait dit, l'état de la piste avec la pluie, tout ça, ne pas connaître 100% si vraiment c'est l'état de la piste qui a le mauvais run qu'il fait. Mais je pensais arriver. Qu'est-ce que nous avons l'entraînement? On a eu l'occasion de monter philosophe qui paraît progresser après chacune de ces séances d'entraînement. Est-ce qu'il est capable de confirmer ça? Le philosophe, il y a un cheval qui a un problème. Et il n'est pas mal galopé la dernière fois avec Bassant, je ne me pas trompé. Oui. Et je pense que c'est un cheval qui a un problème. Et il a besoin d'un bon galop. Comment il prend ce run. Et Mr. Comfort, nous pas retrouver en compétition depuis un bon bout de temps. Quel problème avec ça, c'est là et comment on juge ce forme actuel? Malheureusement, il y a ici le même problème. Même quand il rentre, Maurice, s'il tape sur la trolley. Et je pense que c'est ça qui a affecté lui. Et il y a un cheval vraiment, on look, c'est un joli cheval. Mais malheureusement, il va pas faire un petit tour dans les courses. Et nous espérons qu'il les pick-up là ici et il donne 100% de lui-même. Et qui est capable de dire au Purple Tractor? Purple Tractor aussi, un cheval qui a un problème lui aussi. Mais Yannick prend patience avec lui et toute l'équipe de l'écurie. Et hopefully, sa première sortie cette année n'est pas fait mauvais. Il a battu 3 longueurs et demie sur ma trompée, sur first run back.
Et espérons ce next time out, lui, enjoy les courses. Et Badawi toujours dans une très belle forme, capable de confirmer ça. Oui, ben là, oui, extra bien et bon, espérons qu'il garde ce forme actuel pour qu'il va penser à samedi. Et espérons qu'il va toujours garde ce forme comme la dernière fois et pourquoi pas faire l'arrivée. Un cheval que vous conseillez de suivre? Bon, comme on va dire, mon cheval aussi n'a pas extra, il en a un pic, il a un problème, ça. Mais quand on aurait dit, voilà, il garde ce forme actuel, mais espérons qu'il garde ça depuis samedi. Et on va penser qu'il y a un cheval qui va suivre. Kasser Amsami au micro de Kamlesh Rajkumar. Il y a une journée de groupe, du moins un grand les courses à Singapour dimanche. Côte Manuel Nunes qui fait le déplacement. Il parfine ramène la course de groupe côte Tiancel sur Count of Monte Cristo qui finit Noé dans une course remportée par le numéro 15 Makanani, monté par le jockey français Marc Lerner, et côte 3 coursiers finit pratiquement sur la même ligne, donc c'est une jolie course, mais Nunes qui ramène quand même une victoire grâce à Limited Edition de Bouguet sur les courses là. Kranji, race number 5, in fact race number 6, and they're all in off now. Hyde Park out wide, stepped away very quickly. He's looking for the lead. Grand Choice was that little bit slow, but he's firing up there now to be handy. East Tiger on the rails is third as Grand Choice goes a little keen there when steadied off heels. They slacken the speed now through the first 200 metres. In behind those, Limited Edition is fourth in those red colours. Silent Force back on the inside. One World was next, being followed by Trigger Me. And McCafo Can't Go the Speed is last of all. A very bunched field here as they work up past the 700 metres, and Grand Choice moving up 3 deep to join Hyde Park. East Tiger the fence. Limited Edition is camped in a nice spot just behind those. Silent Force awkwardly placed back on the inside. Then Trigger Me further back. Then was One World, and McCafo is last as they make the swing up towards the home turn. They've got 400 metres to travel, and Limited Edition's got out now. It's giving chase to the leaders, which are East Tiger and Hyde Park. Silent Force back behind them, trying to thread through. Grand Choice has dropped off, but inside the 200. Limited Edition goes up on the outside of East Tiger. Silent Force pouncing later. 100 to go. It's Limited Edition in front. Silent Force running home on the outside, but Limited Edition wins it for Nunes. He's back in the winner's circle at Kranji. Photo second and third between East Tiger and Silent Force. McCafo made some ground there. Grabbed fourth. Then came Hyde Park. Trigger Me. Further back was Grand Choice. Manuel Nunes, plusieurs fois jockey champion à Singapour, et qui retrouve donc Winners Enclosure dans ce pays. Nous revenons au Champ de Moss pour cause de l'écurie Gadjedar maintenant, qui ramène un triplé, Chap Trap en 0-20. Après, nous pouvons faire le point sur Al Sacra et Captain Falcon. D'abord, Chap Trap. Oui, Chap Trap toujours redoutable en 0-20, bien monté par Sunil Bassant qui connaît très très bien. Les filles profitent sur première ligne, ça les gros ça pour prendre la direction des opérations et ils montrent les résistants dans la ligne droite. La première course, Côte Belle Apostole pour finir seconde, pour get le départ, c'est là un peu Côte tout joué. Oui, il montre plus rapide dans l'intérieur. Indian Tractor finit prendre un bon départ. Le jockey Balou finit coupe 2 semaines de suspension parce qu'il finit jeune. Master Silva, qui est le man favori les gauches sur la partie initiale. Master Silva qui finit claqué d'ailleurs dans les courses, probablement ne va pas retourner en compétition. Chap Trap pendant ce temps nous trouvait Basson qui a un stronghold peu après le 1200 mètres, il finit réduire la course parfaitement et dans la ligne droite, il est en ligne lance les sprints sur ses valves, il montre lui résistant pour domine Belle Apostole qui finit dans le bon progrès avec Nabil Bachamia. Et la troisième place finit revient à Doyles qui finit réaliser une bonne fin de course sur la selle de Kevin Ganoa. Finina aussi la victoire d'Al Sacra dans la foulée, c'est-à-dire dans la deuxième course. Puis là, c'était une victoire tactique de Olivier Placé qui finit profite dans un premier temps du mauvais départ de Jukes Zunmain qui était un man favori des courses à son intérieur. Et une fois qu'il finit devant, il finit endormi les courses là carrément. Et à un moment, nous pensons qu'il est mort pour prendre le dessus, mais c'est Valen montrer une belle combativité pour revenir à la charge et pour remporter sa première victoire ici au Champ de Mars. Le départ de cette deuxième course.
nous trouver et Al Sakra montrer des plus rapides qui Jokes Domain qui lit une tendance à l'ouverture des boîtes, il finit penche un peu vers les portières des boîtes et il pas fin sortir aussi vite. Et une fois qu'il est placé, fin mettre devant, il fin faire le plus difficile parce qu'à partir de là, il commence reprendre ses balles, nous trouver il ramène son renne et il réduit les courses assez considérablement devant Emma. D'ailleurs, c'est 2 chevaux qui vous disputent la victoire parce que les Roussen viennent un sprint aux 400 mètres. Emma qui est monté par le jockey Randall Simons. Jokes Domain, je pense qu'il est capable de faire mieux, à revoir à sa prochaine sortie. Ben, c'est vrai comme Mister Hardy qui est derrière avec sa tranquillité dans les courses. Pas de kick vraiment dans la ligne droite finale, manque de percussion. Emma, à un moment, il paraît pour prendre le dessus sur Al Sakra, il même mettre la tête devant, mais sous la cravache de placer, Al Sakra pour revenir pour dominer Emma et une belle fin de course également pour Mané Terrain avec Swap Milrama, donc qui n'est pas fin de démériter dans sa course. Là, on est trouvé sur le head-on ici, Mané Terrain qui trouve le passage, qui finit le bon 3e devant Al Sakra et Emma qui lutte pour la victoire. Même Jokes Domain pas fini loin. Ouais. Bonne course également pour Black Indy, qui lui également probablement pas avantagé par sa manque de rythme dans sa course. Captain Falcon qui signe sur premier au Champ de Mars. Oui, tu muni d'une citation bit à nouveau et ce qui finit de lui beaucoup, c'est qu'il est capable de prendre le commandement de ce bon couloir et il finit profiter un peu des malheurs du grand favori Watch Me That qui finit piégé en arrière-garde. Captain Falcon, le départ de cette course. Sorti du 3e couloir, il montre lui le plus véloce devant Special Force, Anton Ruskin, Freddy Flint qui finit prendre un départ canon, mais qui finit retrouver lui condamné à l'extérieur sur la majeure partie du parcours. Watch Me That pendant ce temps, avec ce mauvais ligne Suzuki, finit prendre l'option pour suivre en queue de peloton. Et devant, nous trouvons Captain Falcon qui gagne le loisir dicter les opérations. Et là, Watch Me That, il piégé avec un rideau de chevaux devant lui. Jaglar qui panne fin gain soit, mais contourne le peloton complètement à l'extérieur. Là, il y en a trop beaucoup de terrain pour refaire sur Captain Falcon, au moins 10 longueurs dans les derniers 300 mètres. C'était pas évident pour lui, mais malgré tout, il peut refaire pas mal de terrain pour prendre une bonne 2e place à l'arrivée, mais belle première victoire malgré tout pour Captain Falcon. Vous écoutez à présent le docteur Gopal Gadjedar qui vous livrer son impression. Gopal, l'écurie Gadjedar reprend du poil de la bête avec un brillant triplé. Raconte-nous un peu sa 3 victoires signées Chap Trap, Al Sakra et Captain Falcon. Commencez par Chap Trap expected. Je suis bien les courses avant ça. 4 fois, il y a 9e, 10e, 8e, 9e ligne. Et c'est là que les courses, la partie de ce faveur, tu m'as galpé. Mais 2 fois, il y a une bonne année. Moi, une fois, le 31, que tu sautes 4e, une longueur du gagnant. Et moi, quand tu gagnes 2e ligne, tu gagnes bien. Et 0,25, malgré qu'il tire très très vite pour mes 400 mètres, et tu gagnes encore première ligne avec Bassan. Moi, ce qui est une longueur des Red Indy. Et là, tu regardes pour mes lignes. Je suis confiant qu'il est pour là. Et il n'est pas décevant, nous. Heureusement. Il y en a beaucoup d'issues. Nous ne pouvons pas trop faire des gars trop souvent aussi. Ce boulet pas trop bon. Mais au moins, on gagne des courses. Al Sakra, expected aussi parce qu'il est bien rappelé des blow in the box. Et c'est qu'il bon, il gagne tout de ce faveur. Il est devant, tranquille, au pas. Il paraît comme un bien fighter lui aussi parce que le cheval de début qui finit par ci, il revient qui est de bon augure. Bon, mon division Astel était comment il fait parce que comment monter une division Astel il fait une grande différence. Nous tout ça Roman Dance la dernière fois. Par contre Captain Falcon nous pas expect lui battre Watch Me That. Je pensais qu'il he was good enough to finish second or third.
Mais moi, deux facteurs, un réussi prend devant. Et tranquille, personne pas la dit. Et deuxième, quand on gagne que 350 mètres, Watch me that bloqué dernier à moi allez là il dernier parce qu'il fait en place pour sortir 5 wide devenu trop tard heureusement pour nous mais là Captain Falcon c'est mon classe mon plus difficile pour lui. Sinon, à Ready to Attack, quatrième derrière Opéra Royal, comment qualifier sa performance? Très honorable parce qu'il y en a trop beaucoup d'issues et quand il rentre l'écurie tu peux tacler nous pouvons donner sur retraite. Moi, il fait assez pour nous, Champion Horse, Litchi, et 3 chevaux qui fait nous gagnent 4 classiques, gagnent 16 Coupe d'eau, Rose of the Year, nous donnons sur retraite. Et Great Value, c'est très difficile à intégrer ce style samedi, c'est pour cette raison-là qu'il est retiré. Comment qualifier, évaluer la façon, ce comportement qu'il intrigue sur les boîtes mardi de ce Boyer Trial? Tout ça, aujourd'hui, il est rentré tout correct. Mon problème, c'est que pour moi, mon parcours, je ne donne assez le temps pour rentrer. J'ai un problème avec un cheval qui est se étrier parti. Ok, je ne tardais pendant 5 minutes. Pour moi, je n'ai trop vite. Peut-être que je suis bien fait, je qu'il a descendre, c'est faire le cheval là rentrer par lui-même. Et pour moi, la manière qu'il est en train aujourd'hui, et la façon qu'il est superstitieux, la superstition pas sorti bien. Et cinquième, Great Value, c'est quand de boxer et tu rentres en dedans. Superstitieux, c'est un mon parcours superstitieux, tu vois, la façon qu'il fait ce gars-là aujourd'hui, moi, quoi, n'est pas ce qui tu vois. Si tu donnes, tu peux plus. D'après moi, tu peux donner un peu plus de temps. Si ça cheval-là, parce qu'il y a un problème d'étrier. Moi, quand je 5-10 minutes en retard, nous avons montré dans les courses là, aux télévisions, nous pouvons vendre des images, des hauts, mais quand même, pour moi, c'est un des courses j'étais. Et Gopal, comment vous qualifiez la performance de Black Cat Back la fois dernière et comment il prend sur les courses? Black Cat Back, il y a deux affaires. Un, peut-être il a trop vite, c'est qu'il il fait 58 secondes de 0.1 mm. Deuxième, peut-être qu'il était moyen bel cheval ou pas qu'à donner trop gros break. Il y a 8 semaines, 7 pas 8 semaines off. Peut-être qu'il bien galper 3 semaines avant. Bon, il pourrait galper la semaine prochaine. Nous regardons comment il fait. Il pense qu'il couche bien. Aujourd'hui, il fait 5 de 8 pas, mais il paraît bien. Nous regardons un coup la semaine prochaine. Et très encourageant qu'il nous trouve Table B en progrès. Qui finit closer avec sa cheval là depuis le début de la saison? Oui, nous avons fait Guy, le chiropracteur, qui était 10 jours avant les courses. Et en fait, il y en a qui a un problème sur les coups. Tu bloqué et chaque coup tu peux faire contour, tout ça, il tourne sur les coups à gauche et il y en a c'est ça qui tient un gros problème. Donc tu passes 40 minutes à cheval là pour ça. Et en fait, quand tu cheval là en entraînement, ce couler même commence à changer, et puis dans le doulet, et ça nous montrer dans les courses là, sur le troisième. Mais moi, tu as un peu plus de distance et peut-être tu manques un peu de confiance aussi parce que Kevin monte un bon les courses, il commence à mener à partir de 500 mètres. Le contour, mais peut-être si ça manque sa confiance à le contour. Après, la ligne droite qui vient, tient peu tard. Moi, j'espère qu'il continue sa progrès là. Et Perplexing, est-ce qu'il se préparation pour accès en vue de la Coupe des Présidents sur 2100 mètres? Oui, ça se pose en écho, c'est 60 kg. Mon croyait que c'est 53 et demi là-dedans. Il peut dans ce sens, mais compétition pour féroce. Surtout avec Al-Shiba, mon croyait aussi peut être 54 kg. Sur le second derrière White River. Et peut-être qu'il est parti en 2400 et Coupe de Président pour Sud Liberté. Il n'y a pas de gros danger. Et Play on Overtune fait un travail mardi. Comment peut évoluer ce forme par rapport à ce ennuis de santé? Pour l'instant, Touchwood, il y a un cercle qui nous peut donner un galop, un strong canter. Après, il fait le 2 tours. Il prend du bien. Aujourd'hui, je promets demi-pas. Il paraît qu'il prend du bien. Bon, il fait quand l'écueil là. Il est un coup comment il était, mais ne pas fait de nien, ne pas fixer une date pour les courses. Nous peut un coup comment il prend sur l'entraînement. Il prend chaque jour comment il vient. Je vais là trop bon pour nous a donné sur les temps. Il est encore jeune et là pour moi, si nous regagnons sa pleine June
qui se fait galper avant là. Donc, il peut faire très bien l'année prochaine. Et nous connaissons qu'il l'écurie procède à quelques nouvelles acquisitions, dont Made to Conquer, un des best buy de la saison. Qui man l'espoir avec sa cheval là, Gopal? Bon, bien grand espoir, Superstar, c'est qui sont au secondaire de July. Mais quand même, White River fait très très peur. Bon, c'est une assez pour Médan l'année prochaine. Préparation pour baser pour ça. Peut-être qu'il va du 6 après la préparation pour Médan. Et l'écurie reprend très bien ces derniers temps. Un ou deux chevaux qui font beaucoup d'espoir en vue de la fin de la saison. Connais, quand on peut gagner un chap-trap, Captain Falcon, on commence à gagner l'espoir un peu là autour. Mais cette semaine-ci, peut-être Alham bien, fait un bon entraînement aujourd'hui, même Cape Horn. Mais connais, tout dépend de la compétition. Captain Falcon, pas tiens grand-chose à part Watch Me Dad. Et Watch Me Dad, tu gagnes les courses difficiles, bloquées, gagne malchance, il réussit à gagner sur les courses. Mais Captain Falcon, quand il tape contre 3-4 bons chevaux et plus difficile, tout dépend de la compétition. Oui, compétition qui est assez dure au Champ de Mars ces derniers temps. Et malheureusement, pour Summer Sky, ce qu'il doit apprendre, c'est que ce mercredi matin, il fait une blessure dans ce box et visiblement, il ne pas participe à la journée. Oui, il est entré dans l'épreuve principale, mais il paraît qu'il est blessé. Après, il est bloqué dans ce box ce matin et il faut offrir pour sa journée. Springman chez l'écurie Ricky Minga, c'est un coursier qui favorise en quelques occasions et qui, sous la montre d'Akshay Balou, en tant qu'outsider, il gagne une bonne course Springman, bien monté par Balou. Et sur des dernières courses avec Daryl Olen, il s'attaque prématurément durant le parcours et il est peiné à la fin. Raccourci par son entraîneur, c'est 100 mètres cette fois. Confié à Balou. Balou nous connaît, il a un bon la main, il réussit à c'est pas là, même s'il a des courses difficiles à l'extérieur. Et il bien sprinté dans la ligne droite pour résister Divine Connection qui est le vainqueur moral de la course. Il galope une superbe course, Divine Connection, le chez cette épreuve, remportée par Springman. Vous trouvez en jaune Springman. Oui, il saute un peu à travers des stalls, Divine Connection sur l'intérieur, The Barrister sur l'extérieur. Et Declarator finit dirige les opérations avec Sunil Bassant devant African Pharaoh. Et Springman nous trouvait Balou finit réponse au cheval, donc poursuivre tranquillement one-off à l'extérieur de Declarator. Nordic Chanting, il y a une course assez difficile devant Heidi Tarot Trail qui ne suit plus près par rapport aux vannes précédentes sorties, mais qui finalement de finish à la fin. Et Springman prend le first run, l'urban finisher à l'entrée de la ligne droite. Et Balou pour essayer de mener à bon port, résister au passage, au retour de Divine Connection qui finit bien accéléré et sous la selle de Kessler Ramsamy. Comme je le vois, Tarot Trail finit juste derrière. Il y a d'ailleurs une sanction pour Nourish Juglal dans cette course qui monte à Tarot Trail. Oui, Nourish Juglal qui finit comme une semaine suspension pour avoir gêné The Barrister peu après le départ. Les bons nous guettent cet incident-là. Il est sorti du 8e couloir à Tarot Trail, là sur l'intérieur dans The Barrister. Et il n'est pas rabattu un peu trop vite. Il coupe devant The Barrister qui s'est monté pour sortir Rama. Vous trouvez la Rama bien reprend ce cheval carrément pour pas que les Hills devant lui. Et pour sa faute là, Nourish Juglal finit comme une semaine suspension. Le jockey Diego de Gouveil de l'écurie Ramecha Gadidor finit également sanctionné dans cette course-là. L'IN écope 20 000 roupies d'amende pour avoir gêné. Vous trouvez, il coupe devant Heidi Tarot Trail qui pour gêner à son tour sévèrement Divine Connection monté par Ramsamy. Et là, Ramsamy bien reprend ce cheval et nous trouvez, il perdit au moins des longueurs dans cet incident-là. Probablement, c'est ça, un incident qui coûte la victoire
au final parce qu'il a battu 0,80 longueur avec Springman à l'arrivée. Une victoire pour l'écurie Rameshwar Gajadhar grâce au toujours vert Independence. Le vieux Independence qui, plus tôt durant la saison, il a battu à Opéra Royal. C'était lors de la 8e journée. Et sur la dernière course, il y a un parcours assez difficile. Là, il y a un bon engagement pour lui. C'est là qui est très bien présenté. Pagnia le loisir dirige les opérations avec Charleston Hero qui fait une bounce pour le devant. Mais le jockey Diego de Gouveia monte les courses intelligents et permet de ça, c'est le Névon là. Signe sur 5e victoire ici au Champ de Moss. On devine là-dessus la 5e course Independence qui poursuit dans le sillage de Charleston Hero. Nous trouvons Independence fin bien souhaité, Turbulent se retient un peu travé à son intérieur. Charleston Hero un peu lent à l'ouverture des boîtes, mais nous trouvons Dinesh Shuffle fait une bounce sur Cheval pour elle prendre la tête. Mais le jockey Diego de Gouveia pas fin d'insister par la suite. Ils suivent en 2e position. Et Independence, un cheval, un long striding horse. Pas content quand trop répondit. Il trouvait le jockey Diego de Gouveia, il décale légèrement à l'extérieur, pas de reste au bas, dans Hills, Charleston Hero, pour laisser ce cheval stride freely, relax. Et ce cheval-là, il est content de galoper comme ça. C'est un véritable galopeur. Et dans les derniers 300 mètres, les fins reviennent facilement sur Charleston Hero avant de résister au retour de l'étonnant Turbulent. Turbulent galope sur les courses depuis qu'il évoluait au Champ de Moss, même si Balou, visiblement, tu peux dire sur Karache sur ce coursier. Le classement des écuries, l'écurie Rameshwar Gajadhar qui creuse l'écart avec 2 millions, peut-être même un petit peu plus que 2 millions de roupies d'avance en termes de stakes money donc, et peut diriger vers le titre. Et au passage, moi, vous avez fait ressortir que le porte-drapeau de cet établissement, White River, effectué ce retour à l'entraînement pour lui ce matin. Il ne montait pas, d'ailleurs, pas Diego de Gouveia, qui est probablement pour monter dans la Coupe d'Or. Voilà la situation au classement avec Vincent Lett 26 au niveau de trainer with the most number of wins. Pour l'instant, c'est Vincent Lett devant Shamerton. Nous guettons un petit coup l'évolution au fil de des autres journées. Nous restons avec Independence pour écouter le jockey Diego de Gouveia. Diego, nice win with Independence in lower class and on 1600. Seems the stable were very confident about him. Yes, like I mentioned on the weekend, he was very bullish in his preparations coming into the race. He was working exceptionally well, and for a 9-year-old to be showing what he was showing blew us away, and he proved it on the course on Saturday. And you rode him with a lot of confidence. Do you feel he can improve more from this run? Look, I mean, he's a 9-year-old. He's fully exposed. What you see is what you get, and I think if we can just keep him in the place that he is, then yeah, hopefully he can improve. I think there's one more race for him this season, and hopefully if the boss picks that race for him, hopefully he can go back to back. And a good run from Duke's Domain. Do you think that he needed his run of Saturday? Yes, I do think so. I think that, I think he needed the run a little bit, but in saying that, the pace was very slow. We sort of went a canter and sprint at the end, and I don't think he's the type of horse that can do that. But nevertheless, there was more improvement, which is a plus for us. And what explains the 7th place of 7 Silver in the last race behind Inauguration? 7 Silver, the draw killed us, so we opted to not try and overcome the draw, but rather to drop anchor. So I think in such a big field, having so much to do is never easy for any horse. So I think it's safe to say you can put a line through that run. And did the draw played against Danger Rock on the 990? Yes, but Danger Rock bled. So, I think the bleeding was his worst enemy more than the draw. But in saying that, I do believe that the draw would have cost him had he had not bled. But he bled at the end of the day, and that's unfortunate. Diego, you have ridden Nebula at track work. What feeling the horse gave you after his run in the Maiden Cup?
what an athlete, eh? What a really, really nice horse to ride. He's got all the credentials of a good horse. Gives me a good feel, and yeah, so far so good. And how did Captain Gone Wild pick up from his last race? Incredibly well. He's been doing very well at home. He's improved. Like I said, he's still quite a green individual, and the more practice he gets, the better he's getting. So slowly but surely, he's really turning into a nice individual. And are you satisfied with the form of Uzo? Yes, I am satisfied with the form of Uzo. His preparation as well has been satisfying, and yeah, I'm hoping to do my best on him. And what about the track work and form of Power Tower? Power Tower, last run he was a little bit disappointing. I thought he would have run a much better race than what he did. But yeah, I guess horses never fail to amaze us. So we'll see, hopefully in the races to come, that he will show us what he's truly worth. And Hustin deceived last time. Did you get the feeling that he improved from his last run at track work? Yes, I do get the feeling that he's improved from his last run from track work. Last run, none of us in the stable can understand why he ran the way he did. He was the most disappointing of the day, and but can't fault him at work, and hopefully the real Hastings comes to races. And a few words about the Grey Crusader. Grey Crusader is a tricky individual. He's very temperamental. I'm not sure if I'll be riding him per se, but nevertheless, he works well. I think, like I said, he's a very temperamental individual, and it depends what Grey Crusader gets to the races on the day. If he puts his mind to it, I'm sure he can run an okay race, but by no means is he a superstar. Diego, any horse give you a good feeling and will advise our viewers to follow next time? Look, I think definitely both the captains are horses to follow the next time. That saying Captain Gone Wild, Captain of the Sea, I think they're both horses to follow next time. I really think Hastings will make amends on his last effort, as well as Power Tower. Kamlesh Rajkumar qui peut interviewer donc Diego de Gouveia. Noël sur la victoire de Superstitious, le 990 mètres. Ancien Coussier qui peut montrer ce potentiel au champ de Moss. Comme il y a une ligne acheté, selon mon information, assez cher par ce propriétaire en Afrique du Sud, c'est dire qu'à la base, déjà une ability. Oui, c'est un cheval qui peut progresser au fil des sorties ici. Il paraît qu'il est plus à l'aise sur 990 mètres. Il n'est pas fini saute aussi rapidement qu'il ne peut expecter parce qu'il finit reste de stade pendant assez longtemps après incident étrier qui finit gagner avec Danger Rock et ban problème qui finit gagner pour faire great value en de stade. Il finit un peu outpace sur la partie initiale, mais il finit montrer beaucoup de courage pour revenir à la charge dans la ligne droite finale pour signer une belle victoire avec Jamie Ali Hussein. Sur cette course, le départ. Je trouvais que c'est Robroy qui finit par le meilleur départ, avec JJ's Captain qui finit sollicité par Nouraj Jaglal par la suite. Malheureusement, JJ's Captain finit saigné à l'issue de cette course. JJ's Captain qui finit challenge par Robroy, suivi de Antwerp, Superstitious donc plus en retrait à l'extérieur de Baron Bellet, et même Ocean Drive South qui normalement c'est pas rapide, il finit retrouvé en queue de peloton à l'extérieur de Danger Rock. Donc finalement un très bon pas dans les courses, et Superstitious nous trouvait ici à Léocène et besoin monter à fond pour réunir Loman Mener, et il va opter pour passer à l'intérieur dans la ligne droite, et quand il gagne l'appui des bords, nous trouvons ces balles-là accélérées pour remonter Antwerp qui, donc, pour bien patienter encore du côté de l'écurie Simon Jones pour 6 premières victoires de la saison. Inauguration, la victoire de Cédric Ségéon et de l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, Inauguration qui finit évoluer au vrai vallée avec l'apport de Tong Tai, ces balles-là, il montrait beaucoup trop faux dans la dernière course. Sur cette épreuve avec le départ de la course. Oui, avec Inauguration qui sortit du 4e couloir en taxe le plus rapide à l'intérieur avec Jamie Ali Hussein qui finit diriger les opérations, avec 7 Karat donc, qui tire sur l'extérieur. Ali Hussein qui nous faisait bounce en taxe, du coup Inauguration gagne les bords tranquillement en 3e position et il est bien relax à partir de là. Et
les pour atteindre les derniers 350 mètres, donc pour lancer sur l'attaque. Et c'est un cheval qui taquine sérieusement, ne devait pas oublier Captain Gone Wild quelques temps de cela, et dans sa chambre il paraît beaucoup trop fort, et c'est voilà bien accéléré dans la ligne droite finale pour remonter en attaque, ce qui pas fini de démériter, qui contentit de la deuxième place à l'arrivée. La troisième place vient à Isaac qui finit le bon progrès avec les blinkers. Voilà pour Inauguration. Nous pourrons écouter à présent Nathalie Henry. Nathalie, quelles sont vos impressions suivant la victoire d'Inauguration samedi? Un grand plaisir, une grande joie. Je suis surtout très contente pour les propriétaires. Cédric a vraiment fait une très belle course. Le cheval était dans une condition extraordinaire, très bien entraîné par Jean-Michel. Donc c'était vraiment une grande joie pour tout le monde, pour toute l'équipe, même le palefrenier, les vétérinaires, tout le monde était content et c'était vraiment, vous savez, après, ça fait quoi, presque 4 semaines que nous n'avons pas gagné, donc c'était vraiment une très grande joie. Sinon, très bonne course de Black Indy sur une distance raccourcie. Oui, Black Indy n'est pas, pour moi, il n'est pas encore à 100%, il a encore une bonne marge de progression. C'est un cheval qui est un petit peu light, pour moi il a besoin de prendre encore un peu de poids. Mais c'est un cheval d'avenir, il a beaucoup de potentiel et il va bien faire dans l'avenir. Bonne course aussi de Divine Connection sur la montre de Kelsey Ramsamy. Divine Connection, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est sa seconde course à Maurice. Je crois qu'il a perdu sa course au début, au fait, quand il a été boxing et bumped. Vraiment grand bonheur de le voir progresser autant, mais de perdre une course comme ça, c'est pas facile. Titi Camadens, qui courait pour la deuxième semaine consécutive, a fait une assez bonne course dans une classe supérieure. Écoutez, n'oubliez pas qu'il a couru quand même dans une classe supérieure samedi dernier. C'était sa seconde course d'affilée. Pour moi aussi, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel, qui a encore une marge de progression. C'est un athlète. Si vous regardez Titi Camadens, il est un grand cheval, un long cheval, un guerrier. Moi, j'appelle un guerrier. Pour moi, il a très bien couru samedi dernier. Il a été battu par un Opéra Royal impressionnant. Par contre, comment expliquez-vous la mauvaise course de Seeking qui a couru en dessous des prévisions? Écoutez, Seeking, comme je vous avais dit avant, a eu de gros problèmes de santé cette année. Ces problèmes de santé sont derrière lui, mais quand on n'a pas couru pendant plusieurs mois, c'est compliqué. Donc, il a fait deux courses depuis sa rentrée en forme. Une course était correcte, la seconde course n'est pas terrible. Si vous regardez bien la course de Seeking, il a été très lent au départ. Comment est-ce que Barryton travaille à l'entraînement suivant sa course dans la Princess Margaret Cup? Vous savez, Barryton est le seul cheval que je connaisse à Maurice qui s'entraîne en marchant. Barryton est à Floréal en ce moment. Il adore Floréal, il affectionne énormément Floréal, l'air frais, les bois, la nature, etc. Barryton, avant de faire son canter, il fait la marche. Donc il marche un tour, au moins un tour si ce n'est pas 2 tours. Il est bien dans sa peau. Il a très bien pris sa course lui aussi. Il a pris un peu de poids. Et attendons voir, mais je pense qu'il devrait être fin prêt pour cette course. Quelle est la condition de Goodbody suivant sa plus mauvaise course à Maurice à sa dernière sortie? Vous avez vu Goodbody à l'entraînement ce matin? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il était vraiment complètement transformé, bien dans sa peau. Il voulait aller sur la piste, il voulait courir, il voulait s'entraîner. Non, le cheval, pour moi, il est nettement mieux. Il est bien dans sa peau, il est prêt, il a gagné encore en condition. Je crois que sa dernière course, c'est une course complètement à oublier pour des raisons d'autres. On ne va pas retourner dessus. C'est une course à oublier et I look forward to his next race. Pourquoi Zodiac Jack est absent de la compétition depuis qu'il a été retiré lors de la 23e journée? Écoutez, Zodiac a été se faire une santé au Mon. Il a beaucoup nagé dans la mer. C'était vraiment un très bon break pour lui. Il était à Floréal avec moi pendant plusieurs semaines. Il est vraiment dans une forme resplendissante lui aussi.
Et là, il est de retour à l'entraînement à Port-Louis. Il est arrivé dimanche à l'entraînement. Il a fait un très bon entraînement ce matin. C'est vraiment un cheval avec un cœur extraordinaire, un bon tempérament, un guerrier. Et je pense qu'il devrait lui aussi encore progresser et être fin prêt pour sa prochaine course. Commentez-nous la forme de Virtue. Je ne sais pas si Virtue s'est entraîné ce matin. Lui aussi, au fait, Virtue s'est entraîné ce matin, excusez-moi, avec Wavebreaker. Ils sont entrés tous les deux samedi dans quelques jours pour courir. Virtue est très, très bien. Il est race fit. Au contraire, je pense que la course de samedi va être une très, très belle course, très bien disputée. Et je pense qu'il est prêt et je pense qu'avec l'apport des blinkers, cette fois-ci, il va faire une bien meilleure course encore. Comment se porte Gimme Swinger? Gimme Swinger a malheureusement contracté une infection à la gorge. Donc, Gimme Swinger ne participera pas à la journée de samedi. Il a une infection à la gorge et il est sous traitement. Mais à part ça, il est très, très bien. Sinon, Nathalie, quels sont les chevaux qui travaillent bien à l'entraînement en ce moment et que vous conseillerez aux tueurs qui vous regardent en ce moment de suivre lors de la prochaine sortie? Écoutez, samedi, moi, j'aime beaucoup Virtue. J'aime beaucoup Virtue. Wavebreaker, c'est un cheval avec un grand, grand cœur. C'est un cheval, vraiment, c'est un bonheur et un honneur entraîner un cheval comme ça. Il vous donne toujours le meilleur de lui-même. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je suis contente pour ses propriétaires aussi qui vraiment affectionnent énormément Wavebreaker. Donc, Virtue est très, très bien. Wavebreaker, Seven Colors. Monsieur Vengeance devrait courir mieux samedi. Donc, attendons voir. Un saut sur le plan international à Hong Kong, plus précisément, où évolue notre compatriote Caris Titan, qui ramène 5 victoires samedi, Nathan. Oui, c'est la deuxième fois depuis qu'il évolué à Hong Kong qu'il y remporte 5 victoires au cours de la même journée. La compétition très féroce, surtout avec 2 fines crapages, Zach Burton et Joao Moreira. Mais Caris Titan peut quand même réussir à tirer sur l'épingle du jeu, faire même mieux qu'il tire sur l'épingle du jeu. C'est pas facile de gagner 5 victoires, et pas que Sherman favori. Les courses qui ont Fan Times, c'est un outsider à 11 content. Ce deuxième, les courses, on s'appelle King OP à 11 content. Movan Times, 9 content. Winner Supreme, 3.5 content. Celle-ci va qui tient un peu bien côté. Et ce 5e victoire avec un s'appelle King Awards côté à 12 content. Comparativement, de l'autre côté, les Joe Moreira, Zach Burton, ont bénéficié. Surtout, l'ON journée, j'étais dans 9 la montre, peut-être 7 ou 6 favoris dedans. Donc, c'est une sacrée performance de Caris Titan. Nous proposons un highlight ce soir de ces victoires. On Phenomenal, Shoes on Mr. Magellan, then Fun Times, further back then to Lotus Breeze, Golden 4 and 70-70. Relentless Me kept going, Fun Times emerging out of the pack, then Mr. Magellan, Shoes on, Golden 4 and 70-70. Fun Times reeled in, Relentless Me took the lead, he's fighting on Relentless Me, but Fun Times has got his measure, then Mr. Magellan and Villafion, and Fun Times from Relentless Me, Mr. Magellan and Villafion from the back. Next in then 70-70 from Lotus Breeze, Golden 4. He's 2 clear. Joyful Trinity has got clear galloping room and he starts to sprint with King Opie and Classic Beauty. Beauty Spirit keeps finding, but Joyful Trinity and King Opie are laying down strong challenges. Star Performance and Harmony Victory. The top weight not anchoring him completely as King Opie hit the lead from Beauty Spirit. Then Star Performance, Harmony Victory, the King. King Opie from Beauty Spirit, photo third, Star Performance or Harmony Victory in a real sit and dash. Beauty Day and Bethany rolls up, world famous and more than this. They need to lift and they're starting to do so as Beauty Day took the lead. Bethany sprinted for about 50 metres and then it was short-lived. More than this now chasing Beauty Day. Then Magnificent, world famous. It's Beauty Day being collared by More Than This. Running on Assimilate late. More Than This went to the lead now from Beauty Day and then Assimilate. More Than This. A third for Teton. More Than This from Beauty Day and Assimilate. Vincey might have got 4th just ahead of Winning Delight.
Starlight and Harbour Alert, Winner Supreme cornered in with a nice break, Shimmer and Shine giving chase, then Simply Big, Utopia Life and Triumphant Arch. Winner Supreme kept going, Shimmer and Shine is just going up and down in the one spot along with Utopia Life, Momentum Galaxy and Triumphant Arch, but Winner Supreme's got them licked. He's 4 in front from Utopia Life, and it's another all-the-way win on the all-weather, this time by Winner Supreme. Utopia Life second, maybe Triumphant Arch third over Momentum Galaxy and Shimmer and Shine. Stick down on the rail. The leader, My Darling, slipped away from Fenrir. Now Regency Bobo starting to get into top gear, and King of Hearts down the middle. Beauty Energy from the back, but My Darling still with a break. Regency Bobo. King of Hearts, it's been a day already for Karis Teton. He's out after My Darling. My Darling, King of Hearts, Great Treasure and Charizard. Blanket finish. King of Hearts, Great Treasure, King of Hearts. It's a 5 for Karis Teton. King of Hearts, what a day. Has defeated Great Treasure in a thriller. Belle journée pour Karis Teton. Sinon, au Champ de Moss, les entrées pour la course principale de samedi. Alors, on a découvert Ali dans quelques instants. Semescar et Findiaouli, peut-être pas de la partie. La Big Mistake, Athens Swarovski, Pera Palace, Speed the Breeze, Speed Limit, Dream Forest, Taylor, Ouzo, Ice Run, Racing for Fun, Virtue et Wave Break Nitin. Un premier commentaire. Oui, il y a Ouzo qui reste là une victoire avec Archem Amdi pour monter cette fois par Diego de Gouveil. Il a ce sens dans les grosses et il monte de classe, mais n'oubliez pas oublier qu'il plus tôt durant la saison, il finit rivalise avec Woltac qui finit à gagner chez l'élite. Virtue également très bien, également entré dans une lutte les courses, mais s'il est galop dans les courses benchmark 61, probablement Cédric Séjour, pas pour Caramonti, parce qu'il est handicapé à 55 kg dans cette épreuve. Il y a Hayla qui reste sur des bons débuts derrière Barak Street, le 990 mètres trop court pour ses aptitudes. C'est là fin de progresser à l'entraînement pour munir probablement des égales, le parcours allongé, plus ça sur l'avantage et l'entourage d'écurie Simon Jones, certainement capable de nourrir un gros espoir, vaincre le signe indien avec ça, c'est vrai. On a une course ouverte en perspective. Nous verrons plus de détails dans l'émission Tough Time vendredi soir. Le film arrive à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée. À bientôt.